7 juin 1970, à Guadalajara, la CSAO est opposée aux Three Lions de Alf Ramsey, champion du monde en titre, pour ce deuxième match de la Coupe du Monde 1970. Dans ce match, le portier anglais Gordon Banks réalise ce qui sera appelé l'arrêt du siècle. Né le 30 décembre 1937 à Sheffield, Gordon Banks est quelqu'un qui a connu la galère. Dès l'âge de 15 ans, il décide de prendre un travail pour pouvoir aider sa famille financièrement, qui avait du mal à joindre les deux bouts. Gordon Banks est quelqu'un qui est décrit comme étant extrêmement déterminé et c'est pourquoi il ne va jamais lâcher l'affaire, malgré des refus lors de tests pour entrer dans une équipe de football. Mais une chose est importante, garder l'espoir. Un beau jour, la chance frappe. Gordon Banks assiste à un match, mais le gardien de l'équipe à domicile n'est pas présent pour disputer la rencontre. Alors l'entraîneur remarque le jeune Gordon, âgé de 15 ans, qui joue alors d'habitude pour l'équipe de Millsport. Banks va donc jouer pour l'équipe de Romarch Welfare en Yorkshire League. Mais il va être libéré par le club après seulement une petite saison à cause des mauvais résultats du club. Il retourne donc du côté de son ancien club amateur. En 1953, une deuxième chance s'offre à lui, car le club de Chesterfield le repère et lui offre 6 matchs d'essai avec leur équipe jeune pour qu'il brille. La chance lui sourit, enfin, car il décroche un contrat à 3 livres par semaine avec Chesterfield. Lors de la saison 1953-1954, Banks concède plus d'une centaine de buts et son club termine dernier de la Ligue du Centre de l'Angleterre. Ensuite, Banks effectue son service militaire en Allemagne où il va continuer de jouer au football. Il va même remporter la Coupe du Rhin. Puis il retourne avec son club de Chesterfield où il va disputer la finale de la FA Youth Cup contre les Busby Babes. Mais son club va s'incliner face à Manchester United de Bobby Charlton. En 1958, Gordon Banks effectue son premier match avec l'équipe première de Chesterfield contre Colchester en 3e division anglaise. Certes, Chesterfield n'est pas la meilleure équipe, mais ça lui a permis d'apprendre de nombreuses choses, notamment sa capacité de communication avec ses défenseurs, ce qui va bien évidemment lui servir lors de la Coupe du Monde 1966. Juillet 1959. Un tournant dans la carrière de Banks, car Matt Gilles, le coach de Leicester, offre 7000 livres à Chesterfield pour leur gardien, alors qu'il a que 23 matchs de championnat professionnel dans les pattes. Il obtient également un salaire de 15 livres par semaine, mais la concurrence est rude chez les Foxes, car le club compte près de 5 gardiens, dont l'international écossais Johnny Anderson. La détermination reste toujours le maître mot pour le jeune joueur de 21 ans. Tout d'abord titulaire avec la réserve, il commence son premier match avec l'équipe 1 de Leicester le 9 septembre contre Blackpool, score final 1 partout. Puis il enchaîne un match contre les Magpies, où Gordon va se prendre 2 buts, mais l'équipe va réduire le score pour 2-1. Avec le retour du gardien numéro 1, Gordon perd sa place pour la retrouver et enfin la garder. D'un point de vue technique, Banks travaille énormément à l'entraînement en créant des exercices spécialisés dans un temps où il n'y avait pas encore d'entraîneur des gardiens. La saison 1960-61 se termine à la 6e place pour Leicester. Ils vont également en finale de FA Cup pour finalement la perdre 2-0 contre les Spurs. Lors de la saison 1961-62, le club participe à la Coupe du Monde des clubs champions, mais se fait éliminer contre l'Atlético. La saison 62-63 est l'année de blessure pour Gordon Banks. Elle commence avec une fracture du nez, puis elle continue avec plus tard notamment des doigts qui sont fracturés également. Mais il y a encore et toujours une défaite en finale de FA Cup. Mais l'événement marquant de ces 2 saisons de Banks sont ses premières sélections avec la Three Lions U23, puis en 1963 sa première sélection avec l'équipe senior suite à l'arrivée de Alf Ramsey qui souhaite changer drastiquement l'organisation des Three Lions. L'objectif principal de la légende d'Ipswich est de remporter à la maison la Coupe du Monde 1966. Pour cela, il sélectionne Gordon Banks pour le mettre dans les buts et cela devient un atout majeur de l'équipe grâce à sa bonne entente avec ses défenseurs. On en avait parlé justement plus tôt avec Cohen, Bobby Moore ou encore
Jack Charlton. La Coupe du Monde 1966 commence contre l'Uruguay. Le match s'achève sur le score de 0-0. Sur la phase de groupe, l'Angleterre ne concède aucun but et en marque 2 contre le Mexique et 2 contre la France. Après un quart de finale contre l'Argentine, l'Angleterre affronte le Portugal de Zebio. Mais les Three Lions gagnent avec un doublé de monsieur Bobby Charlton. Malgré s'être fait peur suite au but de Eusebio sur penalty à la 82e, lors de la finale, le Royaume est opposé à la RFA. Un match qui commence plutôt mal avec le but à la 12e minute de Helmut Haller, mais Geoff Hurst lui répond d'une tête à la 18e. Ensuite, dans la seconde période, Martin Peters permet à l'Angleterre de passer devant, mais Weber égalise à la 90e minute. Lors des prolongations, Hurst marque un doublé qui permet à l'Angleterre de décrocher sa première étoile. Ensuite, l'Euro 1968 est à oublier pour les Three Lions, qui sortent dès la phase de groupe. Mais la dernière Coupe du Monde de la carrière de Banks le fait encore plus rentrer dans la légende. En effet, le mondial 70 au Mexique va drastiquement augmenter la notoriété de Banks. La compétition commence pour le Royaume contre la Roumanie, mais le 7 juin, les Anglais affrontent dans une chaleur torride. Banks dit même qu'il n'arrivait même pas vraiment à supporter la chaleur lors du mondial au Mexique. Ils vont jouer la Seleção, le Brésil de Pelé. Le match est particulièrement difficile, puis d'un coup, une attaque a été lancée par le capitaine Carlos Alberto qui a envoyé un ballon sur l'aile droite pour Jairzinho qui traverse avec le ballon pour donner dans la surface de réparation où Pelé avec une tête puissante envoie le ballon vers le coin droit du but. Sachant que sa tête était placée à la perfection, Pelé commence à lever les bras et à crier goal, mais Banks sort la parade la plus improbable. Il sort ce ballon du cadre. Le Brésil ne marque pas. Banks a déclaré plus tard, à propos des personnes, quand ils se souviendront de lui, ils ne se souviendront pas de moi pour avoir remporté la Coupe du Monde, ce sera pour cet arrêt. C'est à quel point c'est important. Les gens veulent juste parler de cet arrêt. Oui, cet arrêt a tout changé car c'est l'arrêt du siècle. Et Pelé dit même, j'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté. Le Brésil a remporté le match 1-0 après que Jairzinho a battu Banks en seconde période. L'Angleterre a finalement rejoint le Brésil dans les huitièmes après une victoire lors du dernier match de groupe contre la Tchécoslovaquie. La récompense était une revanche de la finale de 1966 contre l'Allemagne de l'Ouest. Mais la nuit avant le match, Banks est très malade avec des crampes à l'estomac, il vomit. Il est donc dans l'incapacité de jouer. Certaines théories ne sont pas vraies disent même que Banks aurait été empoisonné pour ne pas jouer les matchs. Les Three Lions finissent par s'incliner face à la RFA. En 72, Banks effectue son dernier match avec la sélection. Au total, il a fait 73 matchs avec 35 clean sheets et seulement 9 défaites. Retournons un petit peu à la carrière de Banks en club. Nous l'avons laissé du côté de Leicester, mais lors du début de saison 1967-1968, Banks part du côté de Stoke, malgré des intérêts de West Ham ou encore Liverpool, mais qui n'ont pas réussi à conclure un accord avec les Foxes. À Stoke, Banks a fait de très bonnes prestations qui l'ont érigé en légende absolue du football anglais, même si son armoire à trophées n'est pas très remplie, à part des médailles de finaliste de la FA Cup. Une fois sa carrière de footballeur terminée, Gordon a tenté de nombreuses choses, un temps coach, mais aussi entrepreneur, mais il a surtout perdu beaucoup d'argent avec son entreprise. Il a pu rebondir en vendant quelques objets de son ancienne vie, mais suite au décès de Stanley Matthews, il devient président de Stoke, ce qui lui permet également de reprendre un rôle important dans le milieu du football anglais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sa bromance, si on peut appeler ça ainsi, avec Pelé, s'est développée au fur et à mesure des années en faisant des actions caritatives ensemble, tout autre. Ils sont devenus très 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 proches.
en 2015, c'est l'annonce, du cancer pour Gordon Banks, qui est une étape, difficile. Puis, le décès en février, 2019. À noter également que lors, de la cérémonie, des obsèques, c'est, des gardiens qui ont porté, son cercueil et des gardiens de chaque club où, il est, passé avec, avec notamment, du coup, le gardien de Chesterfield, Anyone, donc c'est Anyon, Jack Butland de Stoke, Joe Hart, pour les Three Lions, donc l'Angleterre, et Kasper Schmeichel pour Leicester. Cette vidéo aussi tombe, dans cette période où avec le décès, assez récent, de Pelé, mais aussi de Cohen, le défenseur, champion du monde avec Gordon Banks, avec, l'Angleterre. Voilà, ils sont Pelé et Cohen sont décédés dans la même période de temps et en même temps, cette vidéo qui n'était à la base, pas prévue, par rap par rapport au décès de Pelé, elle était déjà prévue depuis très longtemps. Mais, c'est pas parce qu'il y a eu, le décès de Pelé que j'ai fait cette vidéo. J'avais commencé à l'écrire, en novembre. En même temps, ça permet voilà, de faire, une vidéo hommage à Pelé et à Cohen, même si on parle pas vraiment d'eux dans cette vidéo, mais au moins on évoque leur nom. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais heureux de la faire. On se retrouve très vite pour, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur cette chaîne YouTube, à vous abonner, à liker, c'est important de liker, de vous abonner, de partager la chaîne à aux amis qui peut-être aiment bien le foot anglais ou même le foot en général, qui ont envie d'apprendre des petites histoires. Voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur les autres réseaux sociaux, Twitch notamment, je suis en stream à peu près, 4 jours par semaine à partir de 17h30-18h. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne Twitch, ouais, on joue à Football Manager, on parle foot, on parle F1, on parle cyclisme, on parle, de tout ce que vous voulez. Donc, venez nombreux, ça me ferait, extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord pour parler également. Et moi, je vous souhaite une agréable, une merveilleuse année 2023 à vous. Bonne année. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde. C'était Pulrac. À la prochaine.